de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des revenus stables et en fait avoir des missions ou sinon en freelance. Donc si tu es développeur, hein, avant de regarder TJM, avant de regarder la mission, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, lorsque tu te lances dans une société, la peur de réussir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la réussite en général. On est ici dans la ville, cette fois-ci de Pétange. Tu vas partir avec moi, je vais me promener dans cette petite ruelle là. Donc, je vais te montrer ça ici, hein. Voilà. C'est qu'il n'y a pas trop de monde, pas trop de voitures. Et donc, alors tu vas te demander pourquoi je te parle de la peur de réussir, pourquoi je te parle à la fois de la réussite et de la peur de réussir. Ce que la plupart des gens pensent dans la réussite, ils pensent par exemple que c'est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des revenus stables, etc. De pouvoir en fait avoir des missions ou sinon en freelance, donc si tu es développeur, hein. Et tu vas voir que on te raconte pas forcément tout sur ce point là et on te dit pas forcément chacune des choses par rapport à ce point là et ce qui est vraiment véridique par rapport à ce fait là, surtout sur notamment le fait de réussir ou pas en tant que développeur. Et donc c'est pour ça que je vais te parler de ça ici dans cette vidéo. La plupart des gens pensent que la réussite c'est simplement d'avoir des missions freelance. La réussite c'est ce qu'on te propose, ce qu'on te vend en tant que salaire, en tant que TJM, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas les développeurs et ce qu'ils ne savent pas la plupart des gens, lorsqu'ils se lancent en tant que développeur ou en tant que freelance, ou peu importe, en tant que débutant pour se lancer dans le développement, ils pensent que c'est le chiffre d'affaires qui va compter ou le gros TJM. Je vais te donner une preuve. Pourquoi c'est faux. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment prendre des pincettes quand on voit cet aspect-là du développement et en tant que développeur, d'avoir des grosses missions et de penser qu'à la réussite, parce que sinon je vais te retrouver, ou d'autres peuvent se retrouver avec la peur de réussir. Pourquoi? Avant de regarder TJM, avant de regarder la mission, avant de regarder ce qu'on leur vend autour des TJM de développeurs freelance, etc., ils n'ont pas visionner quelque chose d'important, quelque chose qui va changer la donne et qui va leur donner peut-être par la suite une peur de la réussite, parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'en tant que freelance, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, lorsque tu te lances dans une société, etc., il faut comprendre que c'est toi ton comptable, c'est toi qui as les rênes, c'est toi qui dois trouver tes clients, c'est toi qui dois pouvoir faire tourner la boîte. Et c'est aussi toi qui vas payer des impôts. Et ça, c'est la chose dont on ne te parle pas. C'est pourquoi la peur de réussir. La peur de réussir dans quoi? La peur de faire du chiffre et qu'à un moment tu te retrouves avec pas de chiffre. Et c'est comme ça que les boîtes en fait font faillite, ou que les développeurs peuvent faire faillite, ou que les freelances, quand on te vend le métier de freelance, on ne te parle pas. C'est par exemple, voilà, je vais accepter une mission en tant que freelance, je vais accepter une mission en tant que développeur, je vais être payé tant, mais dans ta prospection, est-ce que tu as prévu le fait que tu n'aurais plus de mission, que tu seras en fin de mission, ou qu'à un moment donné, tu ne travaillerais plus, et donc du coup, tu vas devoir retrouver de nouveaux clients, que tu vas devoir trouver de nouvelles opportunités, et si tu te laisses emporter par le fait que tu es dans une mission et que tu vis la belle vie, que tu dépenses ton argent sans penser au futur, et l'année d'après ou les années qui viennent, tu risques de te retrouver à déposer le bilan. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas assez de revenus pour pouvoir payer tes impôts. Ça, c'est une chose qu'on ne te vend pas, qu'on ne te dit pas. On te dit voilà, tu vas décrocher ta mission, puis après tu vas en avoir. Mais si tu ne sais pas prospecter, si tu n'as pas préparé ton avenir, fais ton business plan, fais ta prospection comme il faut en tant que freelance, alors pour toi c'est pas la meilleure chose en tant que freelance, parce que faut pas compter sur la mission coup de bol, sur la mission qu'on va recevoir comme ça du jour au lendemain, parce qu'on a un petit peu de chance par rapport à cette mission moyenne. Non, il va pas falloir compter sur ça. Il va falloir que tu comptes sur ton business plan, sur ta prospection, sur ta façon de faire, sur ton avancement en tant que développeur, parce que si tu restes dans cette optique là, si tu restes dans l'optique de compter sur le TJM, de ne pas savoir prospecter, de ne pas savoir trouver des clients, tu peux te retrouver plusieurs mois sans mission. Et si tu ne prends pas en compte ce que je viens de te dire,
ben, tu vas te retrouver dans une chose qui va être contraire à ta réussite et tu vas te retrouver dans la peur de la réussite par la suite. Et si tu comprends bien ce que je te dis, quand je te dis les plus intelligents ont compris, c'est que si tu n'es pas préparé pour une bonne prospection, ne te lance pas de cette manière-là pour trouver des nouvelles missions, etc. Pourquoi? Parce que pour toi, ben, ça ne va pas être une bonne chose si tu n'es pas prêt à te lancer en tant que prospecteur pour trouver des clients, etc. Et non pas de voir que la côté technique et le côté TJM, etc. Qui va pouvoir t'apporter le bonheur dans ta vie. Si tu veux réussir et si tu vas avoir une bonne conception des choses dans ton avenir de freelance, dans ton avenir de métier de développeur, etc. Moyenne, il va falloir que tu prennes ça en compte. Il va falloir que tu te mettes ça dans la tête. Parce que si tu te mets pas ça dans la tête, tu risques de te retrouver sur le carreau un jour à déposer le bilan. Et donc, cette perception-là va te nuire en fait à ta société ou à ta façon de faire parce que tu n'auras pas prévu ça. Et ça, beaucoup de gens ne te parlent pas de ça dans les vidéos en te disant qu'il faut se lancer en freelance, etc. Mais ils ne te parlent pas derrière qu'ils vivent dans un stress permanent d'avoir du revenu, de trouver des clients, de pouvoir avoir des missions. Parce que s'ils n'ont pas les missions, s'ils dépensent leur argent et qu'ils vivent en dehors de leur fonds, qu'ils ont mis de côté, ben ils vont pas pouvoir survivre entre guillemets. Que c'est bien beau de voir ce qu'on te raconte dans le côté apparent de l'iceberg, mais il faut aussi voir le côté que tu vois pas, quoi, tu vois, côté arrière. Donc je vais te montrer la petite rue là où on est. Hein, ici on est à Pétange, donc toujours au Luxembourg. Je t'ai dit qu'on allait faire un petit road trip là pour se promener un peu. Et donc prends bien en compte ce que je viens de te dire parce que beaucoup de gens ne le prennent pas en compte. Ils se retrouvent là après à galérer ou à vivre avec une peur. Et c'est la peur de la réussite en fait. Parce que je t'avais parlé, je te parlerai peut-être de ça dans une autre vidéo. Si tu veux, tu peux regarder sur la chaîne. De la peur de l'échec, tu peux avoir aussi la peur de réussir. Cette peur qui va faire fait d'avoir des missions. Ça peut être potentiellement pour toi dangereux si derrière tu ne trouves pas d'autres missions. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que tu dois, toi en tant que développeur, toi en tant que codeur, ne pas que compter que sur freelance. Et si tu n'es pas dans cette optique-là, alors dans ce cas-là, pour toi, c'est mieux le salariat. Tiens, ici, on est arrivé au bout d'un petit chemin. Et on a nos amis, les ânes qui sont là. Je sais pas si tu les vois. Ah, ici. Allez les voir. Voilà, ils sont ici. Ils ont peur. Et il y a sûrement de l'électricité aussi. Donc voilà les ânes, ici, qui sont en haut, là. J'espère que tu as vu. Voilà le petit coin où on est. Donc là tu vois ici qu'on est dans ce petit coin là. C'est encore un petit chemin ici en haut. Avec ces petits ânes noirs là. Ah du coup je vais monter par là-bas moi. Hein, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Et donc fais attention parce que n'écoute pas simplement ce qu'on peut te raconter, ce qu'on peut te dire par rapport au fait de devenir freelance, que une fois que tu auras une mission, ça y est, tu seras libéré, tu auras la première mission et hop, tout s'éclaircira devant toi. Non. Non, il va falloir continuer à prospecter, il va falloir continuer à trouver des alternatives, parce que si tu ne trouves pas ces alternatives là, si tu ne les trouves pas pour pouvoir te lancer en tant que développeur et faire construire ton marché autour de cela, tu risques de tomber de haut. Donc ce que je peux te donner comme conseil par rapport à ça, donc c'est quoi la solution justement quand tu déclenches ta mission? Quelles sont les méthodes à mettre en place lorsque tu es en mission, lorsque tu es dans une entreprise en train de travailler et que du jour au lendemain tu peux te retrouver à perdre ta mission ou tout simplement le client n'a plus besoin de tes services. Donc du coup il va se dire je vais enlever ce freelance et ça sera toi qui va partir à ce moment là, à moins qu'il y ait d'autres features ou d'autres choses à implémenter. C'est quoi la solution pour toi? La solution pour toi, c'est ce que tu as fait pour trouver des missions. Alors bien sûr, si tu as eu un business plan derrière pour trouver tes prospects, c'est de continuer pendant ta mission à prospecter, à trouver d'autres clients et de préparer ta sortie ou d'évaluer ou de demander à la personne qui t'a pris, l'entreprise, combien de temps va durer exactement la mission, et puis toi de dire voilà, à telle période, moi je vais rester avec vous jusque temps, et puis de préparer ta sortie pour pouvoir trouver une autre mission derrière et prospecter derrière
pour trouver d'autres missions pendant que tu es en mission, c'est-à-dire continuer ta prospection sur des plateformes, etc. Pour pouvoir justement trouver tes prospects futurs, tes clients futurs. Et donc, ne reste pas inactif pendant que tu es en mission, ne compte pas sur ton TJM que tu as actuellement, prépare ton business plan, tes prospects, garde-les au chaud, trouve des prospects si tu as des prospects, contacte des prospects si tu dois trouver des prospects, contacte des plateformes de freelance si tu utilises des plateformes de freelance, etc. N'hésite pas à rappeler d'anciens clients, etc. Ça, c'est une solution que tu peux mettre déjà en place par rapport à toi. Alors là, je suis descendu ici dans une petite rue, ici à Pétange. Là, tu peux voir, ici, on est dans le côté pas trop centre, parce que je suis venu ici pour pouvoir te tourner la vidéo sans qu'il y ait trop de motos, etc., de voitures. Tu vois qu'il y en a quand même. Donc ici, tu as pas mal de petites maisons, là, tu vois. Et tu as des beaux petits chemins ici. Voilà, je vais descendre par le petit chemin, là. Je descends ici en bas. Puis là, on était dans une rue adjacente à la gare. Donc, surtout, mets bien cette solution en place que je t'ai donnée. N'hésite pas aussi à voir, si tu es intéressé pour savoir comment prospecter, tu sais pas trop comment prospecter pour trouver que ça soit un CDI ou du salariat ou même des missions en tant que freelance, et pouvoir t'en sortir justement et pouvoir aussi savoir comment te positionner. Je te laisse en dessous le kit du développeur pro, hein. Donc là, tu auras une roadmap de développeur, tu auras des astuces justement pour prospecter et pour continuer justement ta prospection, même si tu n'es pas là, automatiser certaines choses, d'accord, et mettre ton process en place, surtout mettre ton process de développeur pour pouvoir te faire remarquer, montrer que tu es toujours là et que tu es à l'écoute du marché malgré que tu sois en mission, ou que tu sois par exemple en salariat. Après, si tu es en salariat, c'est sûr que tu peux rester là plus longtemps, mais je te donne le cas du freelancing, et surtout voilà pourquoi on peut avoir peur de réussir. Donc n'hésite pas à télécharger le kit du développeur pro, à t'abonner à la chaîne bien sûr, à liker cette vidéo, à dire toi aussi dans les commentaires si tu as déjà eu ce cas-là, tu t'es déjà retrouvé par exemple avec cette peur de la réussite. Si jamais tu es entrepreneur, freelance ou quoi, est-ce que tu as déjà eu des longues périodes de mission où c'est que tu t'es dit voilà, là maintenant j'ai pas de mission, ça craint, ce que je vais faire, tes impôts vont tomber à la fin de l'année, tu vas peut-être payer les impôts de l'année dernière, etc. Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis si toi tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, comme je te dis, à liker et à voir le kit de réussite que je t'ai préparé en dessous en lien dans la description. Donc, je te remercie d'avoir été là. Donc on était aujourd'hui à Pétange, au Luxembourg. Donc on est dans le côté un peu vers la colline là-bas. Peut-être que je tournerai une autre vidéo vers le centre un jour pour te montrer un peu le centre de Pétange. Je te remercie d'avoir été là et puis je te dis à une prochaine vidéo.